et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Ça pourrait être une carte simple, mais dans mes cartes simples, j'ai décidé qu'il ne fallait que du papier, de l'encre et un tampon. Ici, il nous faudra aussi un plioir, donc ça le sort de la collection, de ma série, puisque bien entendu, ça veut dire qu'il faut la machine de découpe. Allez, je vous montre la réalisation de cette carte ensemble tout de suite. Pour cette carte, il vous faudra les éléments habituels, une base de carte que j'ai choisie blanche cette fois-ci, c'est rare pour moi. Elle mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5 et un devant de carte qui mesure 14,3 cm sur 10, 3 ou 35, hein, c'est des arrondis. On va pouvoir passer ça dans la machine de découpe, pas à laver. J'ai choisi d'utiliser le plioir qui s'appelle Multitude de fleurs, qui est dans, si je ne m'abuse, le mini catalogue janvier-avril, donc le catalogue aux couleurs printanières. Je vais placer mon papier, alors c'est pas très grave s'il est un peu de travers, hein, mais je le place dans le plioir. C'est un plioir 3D, alors petite mémoire, petit rappel, quand vous utilisez la machine de découpe, vous avez tout le mode d'emploi quasiment qui est sur votre plaque principale. Elles sont toutes numérotées, ça vous aide à le positionner. Moi là, ce que je vais faire, c'est un gaufrage, donc un embossage si on l'appelle à l'anglaise. Il faut placer d'abord, vous avez le sandwich qui est décrit ici, d'abord la plaque numéro 1, le plioir à gaufrage, puis la plaque numéro 4, et on vous précise d'insérer d'abord la charnière du plioir à gaufrage, c'est-à-dire que la charnière, pour moi, elle est ici. Je vais placer ça dans ce sens-là, dans la machine. Je la sors et je vous montre ça tout de suite. Je vous retrouve avec ma machine. Je l'ai placée dans un sens inhabituel pour moi. D'habitude, je la place en verticale. C'est comme ça que je m'en sers, moi. Mais peut-être que comme ça, vous verrez mieux. J'ai donc placé, comme je vous disais, ma plaque numéro 1, mon plioir avec la charnière vers le haut, ma plaque numéro 4, parce que c'est un plioir à gaufrage 3D. Je commence à la glisser dans la machine et puis en appuyant, vous ne le voyez pas, quand j'appuie, j'ai la manivelle qui commence à partir. Ça m'indique le sens dans lequel je vais le tourner. Et hop, je tourne dans ce sens-là. Ici, c'est un plioir à gaufrage, ça ne fera pas de bruit particulier. Si vous sentez que ça résiste très fort, n'insistez pas. C'est qu'il y a un problème avec votre sandwich. Là, je peux sortir mon papier et regardez-moi ce magnifique effet. J'espère que vous le voyez sur la vidéo. Les plioirs à gaufrage, c'est un peu magique. Maintenant qu'on a fait notre gaufrage, on va pouvoir, vous pouvez le laisser comme ça, hein, ça rend un effet, ça donne un effet assez sympa aussi, un peu classe, je trouve, l'image comme ça. Mais pour mettre en valeur les éléments, vous pouvez aussi utiliser la technique suivante. Donc moi j'ai pris un doigt éponge. Les doigts éponge, je les consacre à une couleur. C'est pas comme les plioirs à gaufrage, eux je les consacre à une famille de couleurs. Le doigt éponge, on le tapote comme ça dans l'encreur. D'habitude, quand on encre, je vous dis de partir sur le côté. Là, on va y aller directement dessus sur les illustrations. Donc, surtout, ne démarrez pas en vertical. Commencez tout de suite un mouvement circulaire comme ça. Vous allez avoir des éléments plus colorés que d'autres. C'est tout le jeu. Donc, vous pouvez choisir les endroits où vous voulez que ce soit plus ancré. Et vous pouvez doser ça en fonction de la force avec laquelle vous appuyez sur le doigt éponge et aussi sur le moment par rapport à l'ancrage. Si vous passez dessus tout de suite après avoir réancré votre doigt éponge, forcément il y a plus d'encre, ça va être un petit peu plus sombre, mais surtout, comme je vous disais, démarrez tout de suite avec ce petit mouvement circulaire pour éviter d'avoir une grosse tache comme ça ne fonctionnerait pas très bien, je pense, sur la carte. Mais comme je vous dis, voilà, vous allez avoir des effets plus ombrés que d'autres. Et donc l'idée c'est de ne passer que sur les éléments qui
sont surélevés comme ça. Parce que ça vous donnera, ça met en valeur le gaufrage. J'ai tendance à appeler ça embossage parce que en anglais on appelle ça aussi embossage. En français l'embossage c'est plutôt ce qu'on fait en utilisant des poudres. Mais voilà, je m'en mêle. Voilà. Et si vous avez peur que votre doigt éponge soit trop chargé, vous pouvez systématiquement, quand vous avez ancré, donner un petit coup sur une feuille de brouillon à côté. Ça déchargera votre doigt éponge. Si vous êtes récemment, pendant Celebration, si vous êtes devenue démonstratrice, vous avez peut-être la plaque en verre, c'est encore mieux, vous pouvez décharger. Et puis après, une fois que vous avez déchargé aussi le doigt éponge, sur une plaque de verre, vous pouvez ramasser un petit peu de l'encre qui sera pas trop forte, ça vous fera un bel effet. Allez, personnellement, pour moi, ça me va cette mise en couleur. On va pouvoir faire le montage. Je récupère ma base de cartes, je vais coller un long bout. Tout tombe, je vais coller mon devant. Alors personnellement je trouve qu'avec l'adhésif c'est scellé ça suffit. Je suis peut-être un petit peu plus généreuse que quand ma feuille est plate et juste tamponnée. Là forcément elle a des éléments surélevés, donc je mets un petit peu plus de colle quand même pour m'assurer que ça colle bien, mais c'est tout. Pour le souhait, là, j'avais utilisé un souhait, si je ne m'abuse, d'un set de tampons de Celebration, qui n'est plus en cours. Donc, j'ai retrouvé mon set de tampons bien aimé souhaits essentiels. J'ai pris un souhait pas trop grand, parce que ça collait avec la bande de papier que j'avais dans mes restes, qui dit « Je pense à toi », parce que ça fait une carte qu'on peut envoyer comme ça, sans raison particulière, juste pour dire je pense à toi, ou aussi pour envoyer un souhait de soutien à quelqu'un qui aurait une épreuve particulière, une maladie, un décès, je ne sais quelle difficulté de la vie, comme on en connaît tous. Ma bande de papier fait 2 cm de large. Je préfère tamponner d'abord et ensuite découper pour voir ce qui me va bien. Là j'ai 5,5 qui colle pas trop mal, donc j'ai une autre bande en horizon de bruyère qui fait 2,5 cm de large. Je vais donc le couper à 6 cm pour avoir un petit matage. Je colle mon souhait sur le matage, je mets des mousses normales Stampin' Dimensionals sur l'arrière, parce que quand même ça m'assure que ça colle mieux. C'est des mousses, comme ce sont des mousses, elles vont bien adhérer même s'il y a des bosses et des creux, donc ça m'assure que mon petit souhait se tienne bien. Voilà, je vous retrouve, ma vidéo s'était arrêtée, je vous retrouve pour conclure. Je vous représente les éléments qu'on a utilisés pour cette vidéo. Le set de tampons souhaits essentiels, le plioir à gaufrage multitude de fleurs. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et puis avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.